placé sous l'autorité du chef de l'État et sous la tutelle du secrétariat général de la présidence, à la faveur du dernier décret portant organisation de la présidence de la République. Il s'agit du décret 051. Donc, après ma nomination, le 10 novembre 2021, par décret 091 du chef de l'État, président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, j'ai pris fonction le 11 novembre 2021. Après ma prise de fonction, j'ai tenu sans tarder à faire l'état des lieux de l'institution qui venait d'être placée sous ma direction. L'état des lieux n'était pas réduisant. En effet, j'ai trouvé une institution sans budget de fonctionnement, dans des locaux exigus, avec des moyens de travail dérisoires. Aucun cadre de cette institution n'a à date effectué une mission à l'étranger dans le cadre d'une formation. En Guinée également, c'est le cas. Or, à mon sens, c'est une institution de bonne gouvernance qui mérite d'être soutenue. Donc, l'état des lieux était très catastrophique. Passez-moi l'expression. Mais la volonté politique des nouvelles autorités du CNRD, sous la direction du colonel Mamadi Doumbouya, nous a galvanisés. J'ai souvent dit à mes cadres, au lieu de se demander qu'est-ce que mon pays doit m'apporter, je dois plutôt m'interroger qu'est-ce que je dois apporter à mon pays. J'emprunte ces propos d'un homme politique célèbre, bien connu. Donc, il fallait les motiver. Il fallait se mettre au travail. C'est ce que nous avons fait. Le cadre juridique qui était là date d'un quart de siècle. 25 ans. Le décret date de 1997. Calculez vous-même. Un texte inadapté et obsolète par rapport aux nouvelles réalités de la gouvernance. Il fallait donc s'atteler au toilettage des textes qui régissent l'agence judiciaire de l'État. C'est ce que nous avons fait. Avec l'appui du chef de l'État, dont nous avons bénéficié de tout le soutien
je dis bien de tout le soutien. Sa volonté politique n'a jamais fait défaut à l'égard de l'agence judiciaire de l'État depuis que je suis à la tête de ce service. À date, nous avons un texte qui régit cette institution. C'est le décret 0406 du 31 août 2022. J'ai la version électronique que je vais partager à Mme Saran Kamara. Les journalistes qui en auront besoin pourront s'en procurer, pourront s'en procurer auprès d'elle. Alors, il s'agit d'un texte ambitieux et innovant. Parce que prévoyant dorénavant un budget de fonctionnement pour l'agence judiciaire de l'État. La formation continue pour les cadres de cette institution, tant en Guinée qu'à l'étranger, financée par l'État. Nous avons aussi prévu dans ce texte l'implémentation des antennes régionales pour nos activités. Tel que nous prévoyons cela dans notre plan d'action triennal. En 2023, si nous obtenons les moyens, et je suis sûr qu'avec l'accompagnement du chef de l'État, nous aurons ces moyens, il est prévu l'installation de 2 antennes régionales en 2023 dans les zones minières d'abord, à Boké et à Kankan. En 2024, 3 antennes régionales, celles de Kindia, de Labé et de Zérekouré. En 2025, celle de Farana et de Mamou, celle de Mamou et de Farana. Tels sont nos objectifs. C'est-à-dire avant la fin de la transition, notre souhait est de mettre en place toutes les antennes régionales de l'agence judiciaire de l'État. En guise de texte d'application de ce décret, nous avons déposé à date à la présidence de la République le cadre organique. C'est un arrêté conjoint qui sera soumis à la signature du ministre secrétaire général de la présidence de la République, colonel Amara Kamara, qui est notre tutelle, et le ministre du Travail et de la fonction publique, M. Julien Yongoun. J'ai la ferme conviction que dans le cadre de la moralisation de la chose publique, voulue par le CNRD sous la direction du colonel Mamadi Doumbouya, ce texte sera bientôt signé. Et les réformes ne s'arrêteront pas à ce niveau. Nous sommes en train de travailler sur notre plan d'action de 2023 et sur un manuel de procédure. Tout ce cadre juridique, ces actes juridiques, j'allais dire, viendront compléter le décret 406 du 31 août 2022.
tel est l'exposé sommaire des réformes que nous avons engagées au niveau de l'agence judiciaire de l'État. Parallèlement, au lendemain de mon installation, je sais que cela intéresse beaucoup la presse, 75 dossiers sur ma table, transmis par le chef de l'État sous la plume du ministre secrétaire général de la présidence, colonel Amara Kamara. Il vous souviendra qu'au lendemain de son arrivée au pouvoir, le CNRD avait ordonné le gel des comptes publics. Mais pour une question de fonctionnement normal et optimal de l'État, il fallait dégeler certains comptes publics, en raison notamment des activités liées au fonctionnement normal de certaines entités de l'État. Parce qu'il nous faut de l'eau, il nous faut de l'électricité, il nous faut le fonctionnement normal des hôpitaux et des écoles. Le chef de l'État donc ordonnait le dégel des comptes. Certaines entités en avaient profité pour sortir, décaisser des fonds plus que ce qui était nécessaire aux dépenses prévues. Il fallait donc les appeler à la présidence. Toutes ces entités avaient été appelées à la présidence pour déposer l'état des dépenses. Mais je trouvais que ce n'était pas accompagné par les justificatifs. Le chef de l'État a donc demandé que ces dossiers soient transmis à l'agence judiciaire de l'État pour des fins de vérification. Nouvellement installé, j'ai lancé des invitations au fur et à mesure aux responsables de ces entités à l'effet de déposer les justificatifs de dépenses. Certaines entités qui n'avaient pas pu réunir tous les documents bénéficiaient d'un délai supplémentaire pour les déposer. Donc, au niveau de l'agence judiciaire de l'État, nous avions mis en place 3 niveaux de vérification. Premier niveau, les sous-commissions que j'avais créées, au nombre de 3. Deuxième niveau de vérification, les 3 sous-commissions réunies, qu'on appelait chez nous à l'agence judiciaire de l'État la plénière. C'est-à-dire les résultats des travaux des sous-commissions étaient examinés au niveau de la plénière. Troisième niveau de vérification, c'est au niveau stratégique. Donc, de l'agent judiciaire de l'État, le décideur. Après tout ce travail, les dossiers qui devaient être transmis devant les juridictions devaient l'être. À l'époque, la CRIEF n'était pas encore née. Les ordonnances portant création et amendement de la CRIEF
n'était pas encore prise. Donc ces dossiers devaient être transmis devant les juridictions d'instance, c'est-à-dire les tribunaux de première instance de Kaloum, de Dixine et de Mofanko. Après la création de la CRIEF, puisque l'ordonnance qui crée la CRIEF indique que le montant, quand ça atteint le milliard ou plus, c'est la CRIEF qui est compétente pour en connaître, pour connaître donc de l'affaire. Nous avons donc demandé que ces dossiers dont le montant atteint ou dépasse le milliard soient transmis à la CRIEF. Telles sont les statistiques à date. 33 de ces dossiers ont été orientés ou portés devant le tribunal de première instance de Kaloum. 6 ont été portés devant le tribunal de première instance de Dixie. 6 également ont été portés devant le tribunal de première instance de Mofanko. 17 ont été portés devant la CRIEF, Cour de répression des infractions économiques et financières. 10 dossiers n'ont pas été transmis. Pourquoi? Parce que il y a eu des entités qui n'ont pas procédé au retrait de fonds, au décaissement. Quelqu'un qui n'a pas décaissé ne peut pas être poursuivi parce qu'il a un compte au crédit et au débit en ce qui concerne les fonds qui devaient être mis à sa disposition, 0 franc. Il y a d'autres entités qui ont décaissé des fonds, certes, mais dont les dépenses étaient conformes dont les justificatifs plutôt étaient conformes aux dépenses. Donc ces entités également ne pouvaient pas être envoyées devant les juridictions compétentes. Le montant total concernant ces 75 dossiers, d'après nos calculs, c'est que l'État poursuit à titre de détournement présumé, je dis bien détournement présumé de fonds, parce que les personnes poursuivies bénéficient encore de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc, les dossiers se trouvant à la CRIEF, les 17 dossiers, les 33 devant Kaloum, les 6 dossiers devant Dixine, 6 dossiers devant Mofanko, c'est un montant total de 421 milliards 208 millions 483 142 francs guinéens. Comprenez bien, ça ne concerne pas tous les dossiers. Les dossiers des comptes qui avaient été gelés, et quand il a été ordonné le dégel des comptes, les 75 d'entre dans ce lot de 75 dossiers, les dossiers qui ont été portés devant les juridictions réunissent un montant à titre de détournement présumé de fonds dans
l'intervalle de temps entre l'arrivée du CNRD, l'intervalle de temps entre l'arrivée du CNRD au pouvoir et la fin du mois d'octobre. 2 mois. Septembre, octobre. 421 milliards 208 millions 483 142. Notez bien. Je reprends. 421 milliards 208 millions 483 142 francs guinéens. Je continue. Après l'installation de la CRIEF, le chef de l'État a ordonné également que les rapports d'inspection de l'inspection générale d'État et de l'inspection générale des finances nous soient transmis. Nous avons préparé tous ces dossiers, constitué des avocats qui ont saisi la CRIEF. Le total de ces dossiers à date, c'est 95. Devant la CRIEF. Le procureur disait la dernière fois, ça, un dossier. Vous allez vous interroger pourquoi cette différence. Donc, je vais vous l'expliquer. C'est que l'agent judiciaire de l'État ne veille que sur les intérêts de l'État. Or, devant la CRIEF, les particuliers peuvent aussi porter leur action. Par exemple, X a commis des faits infractionnels à l'égard de Y. Si le montant atteint 1 milliard, retenez bien ça, c'est important, a atteint 1 milliard ou a dépassé 1 milliard, ce particulier peut saisir la CRIEF. Les particuliers peuvent se retrouver devant la CRIEF pour, n'est-ce pas, ces infractions. Donc c'est cette différence. Nous, nous suivons. Aller soutenir l'action d'un particulier qui n'a aucun rapport avec l'État. L'État n'y a aucun intérêt. Donc c'est ce qui fait cette différence. Alors, le montant total maintenant de tous les dossiers, sur les 75 dossiers qui sont portés devant les juridictions d'instance, les tribunaux de première instance de Conakry, à savoir Kaloum, Dixine et Mafanko, et qui sont portés, les dossiers qui sont portés devant la CRIEF, le montant total poursuivi par l'État à titre de détournement présumé de fonds publics, d'enrichissement illicite et d'autres infractions, c'est 2000, le montant total dit, c'est 2168 milliards, 136 millions, 728 944 francs guinéens. Ces montants ne sont pas recouvrés à date. Pour détournement présumé de fonds publics. Parce que les rapports de l'inspection générale d'État, les rapports de l'inspection générale des finances concernent dans une large part
je dirais même 95%, ces rapports concernent des montants de plusieurs milliards de francs guinéens. Donc, les montants et la somme en francs guinéens saisie à date, ça aussi, ce n'est pas recouvré. C'est-à-dire, quand il y a une procédure pendant devant une juridiction, cette juridiction peut ordonner des mesures conservatoires, notamment la saisie des avoirs trouvés entre les mains de la personne poursuivie. Et pour que moi, agent judiciaire de l'État, je puisse demander aux différentes banques commerciales de la place de transférer ces montants au trésor public, il faut que la justice se prononce. C'est la justice qui doit ordonner, après un procès juste et équitable. Donc les montants sont simplement saisis à date. Nous attendons la fin des procédures judiciaires. Au regard de ce que la justice décidera, s'il est indiqué que l'État doit en disposer, nanti de la décision de justice, j'adresserai aux différentes banques de la place concernées un courrier à l'effet de leur demander de transférer ces fonds au trésor public. Donc, sur ce dollar américain, je dis bien 288 980 000 dollars américains. À date, sur ce montant que l'État poursuit pour détournement présumé de fonds publics et autres infractions, 24 980 000 dollars sont saisis dans les différentes banques de la place. Je dis bien 24 980 000 dollars américains. En euros, 212 630 000, je dis en euros, 212 630 000, dont 7 630 000 euros sont rendus indisponibles à date dans les différentes banques de la place jusqu'à la fin des procédures judiciaires les concernant. L'agence judiciaire de l'État a également procédé au recouvrement des fonds pour plusieurs entités étatiques. Le montant total en une année, c'est 50 milliards 229 766 639 francs guinéens. Montant recouvré en une année de gestion pour le compte de certaines entités étatiques, c'est 50 milliards 229 766 639, dont le montant qui a été saisi sur M. Sidiki Silla. M. Sidiki Silla était le DAF de la Cour constitutionnelle, de la défunte Cour constitutionnelle.
On a trouvé sur son compte, ou sur les différents comptes qu'il a dans les banques commerciales de la place, 12 milliards de chanter, hein. Je vais aller chercher rapidement. Donc, il s'agit d'un monsieur, d'un fonctionnaire, sur les comptes de qui on a retrouvé ce montant. Il y a eu procès. La CRIEF a pris son arrêt. C'est le premier arrêt, si je ne m'abuse, rendu par la chambre de jugement. Par la chambre de jugement. Donc le montant total, c'est 12 milliards 275 millions 155 038 francs guinéens. Je répète, 12 milliards 275 millions 155 038 francs guinéens. Imaginez-vous, un fonctionnaire dont le salaire mensuel, avec tous les droits y attachés, ne dépasse pas 5 millions par mois. Qui a un montant aussi important sur ses comptes. Donc les juges ont estimé que ces montants-là doivent appartenir à l'État guinéen parce que celui qui les détient n'a pas pu les justifier. Et les articles 776, bien à propos du Code pénal de la République de Guinée, disposent: l'enrichissement illicite de tout titulaire d'un mandat public, électif ou d'une fonction gouvernementale, de tout magistrat, agent civil ou militaire de l'État, ou d'une collectivité publique, d'une personne revêtue d'un mandat public, d'un dépositaire public ou établissement public, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte, soumises de plein droit au contrôle de l'État, des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, entendez par là l'État, des ordres professionnels, des organismes privés chargés de l'exécution d'un service public, des associations ou fondations reconnues d'utilité publique, est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende au moins égale au montant de l'enrichissement ou de l'une de ces deux peines seulement et pouvant être portée au double de ce montant. L'alinéa 2 de cet article est extrêmement important parce qu'il y a un débat de société actuellement, notamment dans les milieux de la presse, qui s'interroge. Le délit d'enrichissement illicite est constitué lorsque, sur simple mise en demeure, une
personne désignée ci-dessus se trouve dans l'impossibilité de justifier l'origine licite des ressources qui lui permettent d'être en possession d'un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus légaux. Donc ceux qui s'interrogent, c'est cet article-là, l'article 776 du Code pénal de la République de Guinée. Notre droit positif, c'est-à-dire le droit qui nous régit actuellement. Alors, je continue. In fine alors, l'origine licite des éléments du patrimoine peut être prouvée par tout moyen. Toutefois, la seule preuve d'une libéralité ne suffit pas à justifier de cette origine licite. Dans le cas où l'enrichissement illicite est réalisé par l'intermédiaire d'un tiers, c'est là que beaucoup de personnes doivent faire attention. D'un tiers ou d'une personne physique dirigeant la personne morale, le complice est poursuivi comme l'auteur principal. Donc, c'est le lieu de lancer un appel à l'endroit de nos compatriotes, de ne pas accepter d'être complice de l'enrichissement illicite. Parce que si vous êtes rattrapé, vous subirez la même peine que l'auteur principal, vous complice. De les transférer au trésor public dans l'intérêt exclusif du peuple de Guinée. J'attends les instructions de ma hiérarchie, c'est-à-dire le chef de l'État, relativement aux instructions, à l'orientation, j'allais dire, relativement à l'orientation qui sera donnée à ces fonds. D'autres dossiers doivent suivre, parce qu'actuellement, nos services de contrôle et d'investigation, à savoir l'inspection générale d'État, l'inspection générale des finances, la CENTIF et autres services spécialisés dans l'enquête ou dans l'enquête sur la délinquance financière sont à pied d'œuvre pour rechercher tout ce qui a été spolié au peuple de Guinée et pour que ces fonds puissent revenir, n'est-ce pas, au trésor public. J'ai été un peu long, mais j'ai voulu qu'aucun détail ne soit omis pour que vous ayez une parfaite lisibilité des actions menées par l'agence judiciaire de l'État depuis ma nomination. Je vous remercie de votre bien obligeante attention et je demeure dans l'attente de vos questions que j'estime constructives dans l'intérêt de notre pays. Merci.